Hello les végans, aujourd'hui on va faire un burger vegan absolument démentiel. Et bien sûr, on va pouvoir faire notre propre steak qui est parfumé, qui a de la mâche, de la texture et qui est adaptable selon les recettes que vous voulez réaliser. On va partir sur des oignons caramélisés au vin rouge, des champignons toastés et une petite sauce qui rappelle le Big Mac. Et on commence tout de suite, je vais chercher ce qu'il faut pour réaliser le steak. On fait chauffer notre poêle, on ajoute de l'huile d'olive et je mets les oignons pour 5 minutes. On aura besoin de pas mal de condiments pour les PST pour donner du goût, mais vous pouvez faire avec ce que vous avez, c'est interchangeable. Franchement, c'est une recette qui peut être adaptable. Là, on mélange le miso brun avec de l'eau bouillante, c'est ce qui va donner un goût un petit peu corsé, un petit peu viande. Mais après, du bouillon de légumes peut faire l'affaire, vous voyez. Pour les PST, donc ce sont les protéines de soja texturées. Elles sont livrées déshydratées, donc on doit les réhydrater. J'aime bien la technique de les mettre directement dans la poêle avec le bouillon, les condiments, mais sinon, il y en a qui préfèrent les mettre tout simplement dans un bouillon avec une casserole, les égoutter et les presser. Après, ça dépend, les PST ne sont pas toutes équivalentes en termes de qualité. Je fuis celles du magasin bio que je trouve un peu trop fermes et je me dirige plus vers celles de Coro qui sont bien, qui se réhydratent facilement et rapidement et qui ont la bonne texture. Donc, je mets les PST sèches dans ma poêle avec le bouillon miso et là, on met tous nos condiments pour que les PST prennent du goût en même temps. On a de la levure maltée, du tamari ou de la sauce soja, de la sauce Worcester vegan. Si vous n'en avez pas, vous pouvez mettre un petit peu plus de vinaigre et un peu plus de tamari. Du jus de betterave, alors ça je prends tout simplement le jus qui est contenu dans les sachets de betterave sous vide, mais c'est optionnel, c'est un peu plus pour la couleur. Et pour finir, on va mettre aussi quelques gouttes de fumée liquide, du vinaigre de cidre, de l'ail semoule et des herbes, origan ou thym ou herbes de Provence. On remue bien les PST pour que tout soit en contact avec le bouillon et les épices et tout, qu'il n'y en ait pas qui reste blanche toute fade dans son coin. On laisse comme ça pendant une dizaine de minutes sur feu moyen. Il faut que toute l'eau soit absorbée par les PST et l'excédent évaporé. Après les 10 minutes de réhydratation, on va chercher le côté grillé légèrement caramélisé des PST. Donc on laissera encore 5 minutes sur feu moyen. Les PST sont prêtes, mais on les laisse tiédir avant de les mixer. Pour le liant de nos PST, on va venir réduire en poudre dans un robot lame S les flocons d'avoine avec la levure maltée. Je rajoute les haricots rouges et le concentré de tomate. Si vous n'avez pas de mixeur de robot lame S, vous pouvez simplement utiliser de la farine d'avoine et écraser les haricots rouges à la fourchette. Ce sera un petit peu plus long, mais c'est faisable. Maintenant, on mixe un petit peu, mais pas trop non plus. On ne veut pas que ça fasse une purée. Je vous montre le résultat à l'écran. On débarrasse cette préparation dans un grand récipient pour venir mélanger ensuite tous les ingrédients. Et maintenant, on va mixer à part les PST. Toujours pareil, si vous n'avez pas de robot, vous pouvez le faire au couteau. Vous avez vu, j'ai vraiment mixé par à coup en mode pulse parce que l'idée, c'est vraiment pas de faire une purée. On veut garder de la texture. J'y tiens, mais c'est important parce que c'est vrai que dans les steaks végétaux, on a tendance à avoir une pâte un petit peu collante et molle en bouche et c'est pas ce qu'on veut. Et c'est pour ça aussi que j'ai pris des grosses PST parce que en les mixant comme ça les déstructure. C'est mieux que les petites là finalement qui vont faire un petit hachis, des petits ronds même, des petites boules. Je suis un peu passionnée là dans mon truc. J'espère que vous serez réceptifs, mais je voulais vraiment un truc qui soit agréable en bouche. Et maintenant d'ailleurs, pour ajouter un petit peu de croquant, de trucs sympas, on va venir hacher des graines de tournesol. Et je rajoute tous ces éléments dans le saladier. Tu as vu, j'ai bien malaxé avec les mains pour que tout soit bien incorporé. Et maintenant, c'est le moment de former nos steaks. Alors, soit tu le fais à la main si tu n'as pas d'emporte-pièce, de trucs comme ça. Et là, j'ai carrément une presse à steak qui va faire les stries. Et c'est bien pratique. En plus, c'est vrai qu'ils sont bien larges comme les pains burgers. C'était livré avec des petits papiers sulfurisés, donc j'en mets un au fond. Je rajoute une petite pincée de farine, j'en mets partout. Au fond, en fait, et par-dessus, ça va augmenter le pouvoir croustillant du steak. Je mets la pâte du steak, je presse bien déjà. En fait, si vous voulez, je mets tout en place pour que ça atteigne le rebord du moule. Je rajoute encore un petit peu de farine par-dessus. Je rajoute le petit papier sulfurisé et je presse. Voilà, j'en ai fait un, il se tient bien, il est beau et on recommence l'opération 4 fois parce qu'il y a 4 steaks. Et là, surtout, une fois que c'est fait,
vous les laissez reposer minimum 30 minutes au réfrigérateur pour qu'ils se tiennent mieux et que ça se comporte mieux dans la poêle. Pendant que les steaks reposent, on s'occupe de la sauce inspiration Big Mac. J'ai fait ma mayonnaise maison, d'ailleurs la recette est déjà sur la chaîne et sur mon livre. Et sinon, vous pouvez en acheter une toute prête. Maintenant, c'est vrai qu'on en trouve pas mal en supermarché ou en magasin bio. Je mets ma mayo dans un bol. On ajoute le vinaigre des cornichons aigre doux, la moutarde anglaise et les épices. Et regarde-moi ça. Tu la mets au frais le temps de s'occuper des champignons. Pour que tout soit bien chaud à temps, on va cuire en simultané les champignons et les steaks. Donc on fait bien chauffer nos poêles. Pour les champignons, je mets de l'huile résistante aux températures. Et pour les steaks, je mets de l'huile d'olive. Donc là, on en met quand même assez généreusement parce que les steaks sont pas si gras à l'intérieur, enfin assez peu même. Je mets les champignons dans la poêle et je mets mes steaks. Je remue les champignons. Les steaks, je les laisse cuire 5 minutes d'un côté, puis je les retourne. J'ajoute les tranches de fromage et là, je laisse encore cuire 5 minutes. C'est le moment d'envoyer en parallèle le pain. Alors là, pour le faire griller, je le mets au four en mode grille à 200 degrés et face comme ça, côté blanc. C'est parti. J'ajoute le couvercle pour que les fromages fondent pendant quelques minutes. Et on déglace les champignons au tamari. J'en réserve un sur la petite ardoise pour ma miniature YouTube. C'est à ce moment-là que je me rends compte que j'ai oublié de lancer mes oignons caramélisés au vin rouge. Bon, c'est pas grave. La recette est déjà sur la chaîne, enfin avec du vinaigre balsamique, mais du coup, il faut juste remplacer par du vin rouge. Et vous pouvez la faire de votre côté. Mais ce sera déjà très bon comme ça. On passe au meilleur moment, le montage, avec de la sauce sur les deux côtés du buns. On met une base de salade qui est un petit peu émincée. Le steak. La tomate et les oignons crus. Après, si vous mettez des oignons caramélisés, vous les mettez par-dessus les champignons. On clôture en fermant le buns et regardez-moi comme c'est magnifique. Il est énorme, hein. Faut y aller pour le bouffer. Bon, bien sûr, je ne vous ferai pas le plaisir de m'en foutre de partout, hein, parce que ça va ressembler à rien. Vous n'avez pas envie de voir ça, je vous le dis. En tout cas, j'espère que vous allez faire cette recette, que vous allez tester le steak, que vous mettiez des champignons ou non. Bref, amusez-vous pour vos burgers. Si tu veux plutôt te la jouer comme la Belle et le Clochard, tu peux aussi transformer le steak en boulettes avec de la sauce tomate et des spaghettis, comme ça tu feras ça. Sur ce, je vous laisse, j'ai un burger qui m'attend. Il ne me reste plus qu'à vous dire, pensez à vous abonner à Hamburger, et on se dit à bientôt pour de nouvelles aventures vegan. Feeling